Bonjour, ici la Terre. Papa, on joue au reporter? D'accord, mais c'est toi la journaliste. Papa, pourquoi tu mets de la moutarde dans les champs? Alors Alban, je ne mets pas de la moutarde dans tout le champ. J'en mélange juste un petit peu dans un arrosoir et je vais arroser une surface avec cette eau et cette moutarde mélangée qui est grande comme la table. Et après, les vers de terre, ils vont remonter au-dessus du sol. Je vais les ramasser pour voir s'il y en a beaucoup, je les compte, et ça me permet de voir s'il y a une bonne vie biologique dans le sol et voir si le sol est bien vivant pour que les plantes poussent bien. Pourquoi c'est important d'avoir de la vie dans le sol? Alors c'est très important d'avoir de la vie dans le sol, d'avoir tous ces micro-organismes, donc c'est des petites bêtes ou des petites plantes, toutes petites qui sont minuscules qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. La plus grosse de ces petites bêtes, toi, c'est le ver de terre, qui est très important parce que lui il creuse plein de petits tunnels par lesquels les racines des plantes vont pouvoir passer plus facilement pour aller puiser de l'eau quand la terre sera très sèche et ça limite en plus l'érosion du sol. Comment ça s'appelle la technique pour faire attention aux vers de terre? Alors c'est la technique de conservation des sols. C'est-à-dire qu'après la moisson, je vais semer un engrais vert. C'est-à-dire que c'est un mélange de plusieurs plantes comme du trèfle, du tournesol ou de la facélie. Et cette période entre deux cultures, c'est un peu une récréation pour le sol. L'autre intérêt de cette interculture, de ces cultures qu'on sème en mélange, c'est qu'elles vont apporter des fleurs au mois d'août qui vont pouvoir nourrir les abeilles. Et le troisième intérêt de ces plantes, c'est quand elles vont pourrir à l'automne, c'est que ça va faire un petit compost sur le dessus du sol qui permettra de nourrir la culture suivante qui sera soit du colza, soit du blé, soit du maïs ou du tournesol. Qu'est-ce qu'elles deviennent les plantes qui ne sont pas récoltées? Alors ces plantes qui ne sont pas récoltées, on va appliquer un désherbant juste sur les feuilles pour les aider à se décomposer rapidement afin qu'elles apportent le plus tôt possible de l'engrais à la culture d'après. Sinon, il y a une autre technique, c'est d'utiliser un broyeur. C'est une espèce de grosse tondeuse. On va détruire toutes ces plantes et après les mélanger dans le sol avec une charrue pour labourer le sol. Alors l'inconvénient, c'est qu'on va consommer beaucoup de carburant et qu'on va perturber toutes les galeries et tous les micro-organismes du sol. Alors, c'est quoi le mieux, le désherbant ou le broyeur? Il n'y a pas de système parfait. Tu vois, ça dépend de la qualité du sol, ça dépend de la personnalité de l'exploitation, de sa situation. Moi, dans mon cas, avec les sols que j'ai, je préfère utiliser un petit peu de chimie pendant l'interculture pour en utiliser moins pendant la culture du blé ou du colza. Merci papa pour toutes ces explications. Je rends l'antenne à vous les studios.